À l'époque de l'Empire de Kouch, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. Merci Franck Capieto, merci mon président, merci d'être là mon chéri d'amour. Merci à toi, beaucoup président. Merci Violaine Vanoyek. Elle est heureuse. Merci Violaine. Violaine, magnifique en tout cas. Ouais. Merci d'être là. Et Violaine, attention, elle rigole et tout. Mais grande spécialiste. C'est une sommité. Ouais. Non mais là, voilà. Non mais je vous le dis. Voilà, parce que c'est pas parce qu'elle est sympathique, c'est pas une sommité, vous voyez ou pas. Il faut le dire. Merci beaucoup Violaine d'être là. Juste Gilles, avant, on va voir d'autres extraits de Maître Gims. Juste, qu'est-ce qu'il a voulu dire en fait, Maître Gims? Il a voulu dire. C'est Gims hein, maintenant. Oui. Le maître. En fait, il a voulu réécrire l'histoire à sa manière, mais ça on en débattra. Est-ce qu'il a raison ou pas? Mais en tout cas, il a dit que les Égyptiens, au moment de construire les pyramides, possédaient un savoir incroyable, et notamment qu'ils avaient découvert l'électricité. Ouais. Ce qui est un scoop, parce qu'on pensait que ça avait été découvert il y a un siècle. Mais non, lui, il dit qu'il y avait notamment l'or, qui est un conducteur électrique, qui était au sommet des pyramides, et donc il est formel, parmi plein de révélations, mais celle-là est la plus notable. Pourquoi ça dérange autant? Pourquoi ça dérange? Parce que ça paraît fou. Oui, l'électricité ayant été découverte il y a très peu de temps. Mais moi, je vois tout le monde lui tombe dessus. Mais oui. Parce qu'il est suivi par des dizaines et des milliers. Mais moi, je suis pas en désaccord avec lui. Et que revisiter l'histoire, ça pose un problème. Moi, j'en ai marre de ces gens qui... Ouais, Gilles, toi, il y a des mystères. Moi, je suis allé aux pyramides pour découvrir le mystère. On découvre rien, mais on voit les pyramides. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un savoir secret des Égyptiens au moment des pyramides? Pourquoi est-ce qu'ils ne détenaient pas l'électricité? Qu'est-ce qui va vous permettre, en tout cas, de démentir les propos de Gims? Moi, je n'en sais rien et je dis que peut-être Gims a raison. Alors, on va se tourner vers nos deux spécialistes. Franck Capieto, pour vous, c'est du délire ce qu'a dit Gims ou pas? Après, il dit oui, parce que en fait, ça serait, on fouille l'histoire de l'Égypte, démarre 3300 ans avant Jésus-Christ. Les pyramides, en tout cas celles dont on parle, elles sont aux alentours de 2700. Violaine, vous veillez sur mes connaissances. Là, voilà. C'est bon. Et après, il y a toute l'histoire d'une civilisation. Si les Égyptiens avaient eu l'électricité, ils l'auraient gardée, ça se serait su. Je pense que ça aurait arrangé les gens qui ont créé par la suite la vallée des rois, les tombeaux. Qui travaillaient sans lumière, au flambeau, par réflexion. Enfin, voilà, on aurait eu des traces de cette découverte pharaonique, si je puis dire, tout au long de l'histoire égyptienne. Or, il n'y en a aucune, et c'était pas le sens des pyramides du tout. C'est ça. L'avantage, si vous voulez, c'est qu'on a quand même des textes. On part pas de rien. Et on a, dans aucun texte, effectivement, on ne fait allusion à cette électricité. En plus, pour reprendre quand même, parce que j'ai regardé un petit peu j'ai écouté ce qui avait été dit, les pyramides ont été recouvertes de calcaire blanc. Vous savez, quand Cléopâtre... Bon. Donc, il n'y avait pas d'or. L'or, elle se trouve sur les obélisques, on est d'accord. Et encore, c'est même pas de l'or, c'est ce qu'on appelle de l'électrum. Donc, c'est un mélange d'or et d'argent. Et on appelle ça un pyramidion. D'où la confusion. Oh, mais bravo, Franck. Il faut que je rajoute, bien sûr, Vizir. Et la Vizir était super froid. À l'Ultral, bien sûr. Et Rugama. Il y a le boucher tout taché. Et en fait, c'était pour refléter les rayons du soleil, pour communiquer avec le dieu Ra. Voilà. Du Ra? Tout à fait. Ra, le dieu du soleil. C'est vrai qu'on n'a aucune trace, effectivement, d'électricité et... Bon, on a quand même beaucoup de représentations dans les tombes. Et effectivement, ça aurait bien arrangé les peintres et les sculpteurs qui travaillaient dans les tombes d'être éclairés davantage. Parce que le principal problème, c'était celui-ci. Ils étaient éclairés, si vous voulez, avec des bols et des mèches qui étaient remplies d'huile. Bon, mais pour les yeux, c'était pas l'idéal. Pour la peau, c'était pas l'idéal. Et ils travaillaient dans des conditions très précaires, en fait. Oui, pour la respiration, la chaleur ambiante. Ils travaillaient dans des conditions quand même extrêmement dures. On rappelle ce qu'a dit Maître Gims, Gilles. Il a dit qu'il y avait de l'or au sommet des pyramides et que cet or servait de conducteur électrique et donc que possiblement l'électricité était née au moment des pyramides. Voilà. Et c'est tout le débat. Et moi, je vais vous poser une question parce que c'est vrai que vous êtes des savants, pas de problème, mais il y a plein de mystères dans les pyramides. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, on ne connaît pas les pyramides. Je suis pas tout à fait d'accord. Bon, il y a encore des mystères. Pourquoi est-ce que vous niez formellement que parmi ces mystères, peut-être qu'il y avait
l'électricité que les Égyptiens détenaient. Laissez-le parler. Mais ils viennent de le dire. Ah oui, mais oui. Il a raison. Heureusement qu'il est là, parce que les autres, merci. Alors, mais c'est vrai. Gilles, moi j'ai une passion absolue pour la civilisation égyptienne. Il faut savoir qu'à l'époque des pyramides, les Égyptiens ne connaissent pas la roue, ils n'ont pas la roue, ils ne connaissent pas les chevaux. On prête beaucoup de connaissances aux Égyptiens qu'ils n'ont pas. Le cheval va arriver en Égypte quasi 1000 ans après. De Toutankhamon, plus encore, 1500. Au Nouvel Empire. Donc il y a 1200 ans entre l'époque des pyramides et l'arrivée du cheval en Égypte. Et du char aussi. Qui va naître le char. Et donc la roue, les Égyptiennes ne connaissent pas la roue à cette époque-là. Donc l'électricité, t'imagines? On a tout en caleçon. Oui. Non, la petite phrase qui a choqué entre guillemets les gens, c'est qu'il a dit les historiens le savent comme si on nous le cachait. Et du coup, tout le monde le traite de complotiste. Mais moi, j'en ai marre qu'on traite n'importe qui de complotiste, de révisionniste, qui veut cacher la vérité, etc. Le mec, c'est un artiste. Il donne une interview de 2 heures. Non, mais c'est devenu. Ça a fait une polémique de fou, sans rigoler. Il donne une interview de 2 heures qui est hyper intéressante. Il parle de ses galères, de sa réussite. C'est quand même un artiste qu'il faut respecter. Et là, tout le monde le taxe de complotiste. C'est n'importe quoi. Il a le droit de donner son avis, et c'est pas parce qu'on peut ne pas être d'accord avec lui, on peut croire en ce qu'il dit. Mais Maître Gims, c'est pas un prof d'histoire, c'est pas un média. Les gens ont encore le droit de parler, de dire ce qu'ils veulent. Moi, ce que je trouve sympathique, si vous permettez, ce que je trouve sympathique chez Gims, parce que j'ai écouté ce qu'il disait et son enthousiasme, on va dire. Et c'est justement cet enthousiasme qui est intéressant. Je veux dire qu'il parle de l'Égypte comme ça. Il aime l'Égypte, manifestement. Il aime l'Afrique, bien sûr, aussi incontestablement. Et il y a un côté touchant. Il y a un côté formidable. Bien sûr. Alors, donc, regardez... en dehors, bon, il n'est pas obligé d'être savant, je veux dire, tant pis. Et puis, on n'a pas besoin non plus de lui tomber dessus comme ça. Bien sûr. Alors, regardez ce qu'il dit. Je peux vous assurer que les historiens ne lui en veulent pas du tout. Je sais, j'ai eu plein d'historiens. Voilà. Alors, dans la même interview, Gims a poursuivi, il a dit... Il va plus loin en reprenant d'autres théories. Ce sont les Africains qui auraient peuplé l'Europe avant l'arrivée des Eurasiens. Et il y avait une réelle chevalerie noire. Regardez. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie, qu'on les appelait les Yamnayades. Tu vois, 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont classés, cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Bien sûr, ça existait déjà. Bien sûr. C'est juste qu'il faut connaître notre histoire. On veut nous faire croire que notre histoire elle a commencé sur un négrier, on est en train de ramer en sueur. Non. Alors, Gilles. En fait, il veut rétablir dans ses théories la primauté en quelque sorte de l'Afrique sur l'Europe et les autres civilisations. Il a une phrase qui est très belle. Il dit l'Afrique c'est Wakanda. Vous savez, les super-héros de Marvel, etc. Comme s'il y avait eu en Afrique un savoir, un peuplement d'érudits, etc. Ça, madame, est-ce que ça vous semble plausible? Alors, que ce soit en Afrique ou ailleurs d'ailleurs, vous savez bien que de toutes les façons, à l'origine, il y avait des fables, rien n'était écrit et que tout se transmettait oralement. Bon, on a exemple avec Homère, etc. C'est évident qu'en Afrique, il y avait énormément de fables, énormément de contes, énormément de choses qui se transmettaient. Donc, les histoires toute l'histoire qu'on retrouve au Moyen-Âge, je veux dire, était évidemment sur les mêmes schémas connus dans tous les pays d'Afrique. C'est évident, ça me paraît évident. Mais c'est tellement une évidence, j'allais dire, que j'ai l'impression que je dis quelque chose qui est complètement inintéressant. Vous voyez? Mais non. Donc, Violaine, mais non. Non, mais moi, je voudrais réagir juste sur sa dernière phrase. Il y a eu dans l'histoire égyptienne des pharaons noirs qui étaient et même des chevaliers noirs au vrais Moyen-Âge. Pharaons, des chefs d'armée, des vizirs, enfin, Arrête. Non, mais ça n'a pas démarré au moment des galères. Non, mais encore une fois, effectivement, il y a des pharaons noirs, effectivement, il y a des chevaliers noirs au Moyen-Âge, il y a d'ailleurs des tableaux de chevaliers noirs au Moyen-Âge. Et encore une fois, ce qui pose problème, c'est comme quand il dit les historiens nous le cachent, là, il dit les tableaux sont cachés dans des catacombes. Les tableaux ne sont absolument pas cachés dans des catacombes. Ils sont où les tableaux, on peut les trouver dans tous les musées. Alors, pourquoi il aurait dit ça, Maître Gims? Gilles? Alors, ceux qui est dans la tête de Gims. C'est plus maître. Je vous rappelle, il est plus maître, il est plus avocat. Il veut prouver en quelque sorte que, contrairement à ce qu'on dit, l'Afrique était un continent roi qui avait le savoir avant l'Europe. Il veut retourner l'histoire en disant c'est pas l'Europe qui a dominé l'Afrique, c'est l'Afrique qui s'est créée et les Africains ont peuplé l'Europe puis ont été exterminés à un moment. Bon, ça c'est un peu plus contestable, mais le fait de dire qu'il s'est passé des choses incroyables en Afrique
avant que l'Europe après ne règne sur le monde en quelque sorte, ça, madame, c'est vraiment intéressant, je trouve. Bah, moi, je trouve que c'est tout à fait plausible, mais enfin... Ça, c'est bien déjà que vous... Non, mais il n'est pas... Oui, mais il n'est pas... Bon, on pose le problème, on pose mal le problème. Il n'est pas question de dire que les Européens ont dominé avant les Africains ou autres. La question n'est pas là. Là, c'est une question de culture, de connaissance. Et il est évident qu'il n'y avait pas des frontières dans cette culture. Donc... les histoires, comment expliquer ça? L'histoire et la manière dont elle était conçue et les concepts et les dominants-dominés, etc., étaient les mêmes en Afrique et en Europe. C'était construit sur les mêmes schémas. Voilà. Alors, je ne sais pas si je suis claire. Bon. Donc, c'est pas du tout... On pose mal la question. Et même, à la limite, Gims, non, c'est ridicule de dire les Africains sont supérieurs aux Européens. Ou, voilà. La question ne se pose pas comme ça. Il dit qu'il y avait... Oui, sur l'électricité dans les pyramides, juste, Violaine, il dit que les historiens le savent. Il dit tous les historiens le savent. C'est ça. En fait, le truc, c'est ça. Tout le monde le sait, mais personne ne le dit. Donc, est-ce que ça, c'est Néfertutu? C'est ce côté. Alors, pourquoi il l'a dit? Pourquoi l'a-t-il dit? C'est dans la classe de Ramsus II. C'est une maladresse de sa part? C'est une volonté de faire le buzz? Ce qu'il y a surtout, c'est que c'est pas le premier, parce que c'est quelque chose qui est... Il y a eu carrément une chaîne YouTube consacrée à ça. C'est pas le premier qui dit ça, évidemment. Oui, mais bien sûr, dit ça, alors. Alors, est-ce que c'est vrai? Ça avait été alimenté, vous dites qu'il y a des textes, par un bas-relief où quelqu'un, un Égyptien, a quelque chose qui ressemble à une ampoule. Et en fait, c'est le dieu Armsontous. Est-ce que vous connaissez cette... Oui, mais enfin bon, il n'y a aucun rapport avec l'électricité. Il y a énormément... On croit que c'est une grosse ampoule. Bon, ça ressemble un peu à une aubergine, moi j'ai trouvé. Calme-toi. Donc, qu'est-ce qu'il a, ce dieu? C'est qui ce dieu Tatoufmetou? Armsontous. C'est ça? Oui, mais bon, ça n'a absolument rien à voir avec une ampoule. Non, mais alors, donc en fait, c'est parti. Gims n'est pas le premier. Voilà. Pourquoi Gims dit que tout le monde le sait? Alors, écoutez, vous le savez, avec l'Égypte, il y a toujours des mystères. Ah ouais. Comme on a construit les pyramides et autres et tout ça. Non, mais c'est très important. Pourquoi y a-t-il tous ces mystères? Ah oui. Et pourquoi parle-t-on de l'Égypte différemment que de la Grèce, de Rome et autres, où effectivement... Bon. Le pays, il faut le dire, aime entretenir ces mystères. A tout intérêt à entretenir ces mystères. Il vit du tourisme. Et les touristes et les gens de l'étranger, les étrangers, adorent les mystères égyptiens. Et, donc ils ne veulent pas vraiment rétablir la vérité. C'est quelque part commercial. Non, mais il faut le dire, c'est quelque part commercial. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et vous remarquerez que régulièrement, tous les ans ou tous les 2 ans, on lance un événement, une découverte de momie ou autre, c'est vrai. Ou autre. Regardez, oui, c'est vrai. Si la malédiction de Toutankhamon a vendu le trésor de Toutankhamon. Exactement, mais c'est vrai qu'il a raison. Tu sais que la malédiction de Toutankhamon a donné naissance au film de momie, qui a été une exploitation cinématographique à une certaine époque énorme, parce qu'on a créé la malédiction de Toutankhamon. Donc en fait c'est tout bête, c'est tout simplement, ce sont des affaires commerciales, voilà. Et je voulais vous dire quelque chose, du coup j'ai oublié. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, que ce soit là la création du grand musée qui va ouvrir, qui n'en finit plus d'ouvrir d'ailleurs, l'exposition Ramsès qui a lieu en ce moment et qui vient d'ouvrir. Le 2. Le 2. J'ai pas vu le 1, moi. J'ai l'impasse. Et lors des pharaons, pardon. Oui. Et comme il y avait eu l'exposition de Toutankhamon également, tout ça, ce sont des événements qui sont faits à la fois pour rapporter de l'argent, parce qu'on en a besoin, notamment pour la création du grand musée au Caire, et puis parce que l'Égypte vit à 95% du tourisme. Oui, bravo. Voilà. Donc bon, Maître Gims, il n'y a pas de quoi lui en vouloir. Mais oui, c'est ça. Ah oui, c'est bien. Moi, parce que je vois plein de gens qui lui en veulent, qui l'insultent, qui le défoncent, franchement. C'est ridicule. Non, mais c'est ridicule. Je trouve ça tout à fait ridicule. Bon, ils disent ce qu'ils pensent, il est enthousiaste. Les historiens le savent. Voilà, les historiens le savent et ne le disent pas. Ça bascule. Après, voilà, c'est ça la phrase qui pose problème. Bon, pour moi, ça ne me pose pas de problème. D'accord. Merci Violaine d'avoir été avec nous.